Alors, comment préserver son bien-être pour réussir en tant que salarié entrepreneur? Bienvenue à notre atelier gratuit pour parler de bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de toi. Aujourd'hui, nous parlons de moi. Aujourd'hui, nous parlons de nous. Nous parlons de comment est-ce que nous allons pouvoir continuer à rester en santé. Oui, le bien-être, c'est principalement la santé. Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects de bien-être, mais ce soir, nous allons vraiment être focalisés sur ton bien-être physique et spécialement mental. Coucou à tous les coachs qui donnent le meilleur chaque jour et surtout qui partagent un processus formidable sur les réseaux sociaux. Et donc, prendre soin de soi n'est pas un luxe. Si tu penses que c'est un luxe, aujourd'hui, j'ai envie de te dire non, ce n'est pas le cas. C'est en fait une nécessité. Une femme qui cultive son bien-être transforme chaque aspect de sa vie. Parce qu'en étant alignée avec toi-même, tu vas pouvoir véritablement réussir, tu vas pouvoir véritablement être en harmonie avec ton environnement et tes objectifs. OK? Alors, un matin, pendant que je me préparais pour une réunion importante, je me suis retrouvée devant le miroir. J'avais d'un côté le mascara et j'avais de l'autre côté un biberon pour le bébé. Oui, parce que j'étais submergée, je me disais non, je peux gérer, mais en fait, j'étais déjà KO. Alors, lorsque je me retrouve avec ce biberon et le mascara du rouge à lèvres en main, en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Entre la fatigue, le stress, le sommeil que je manquais vraiment, je n'arrivais même plus à me rattraper. Et donc, ma santé physique, mentale ont pris vraiment un coup. Et donc, je me retrouve en train de faire des choses comme un automate sans me rendre compte parfois de ce que je fais. Et donc, beaucoup de mamans également vivent la même chose. Nous jonglons entre les différents rôles de maman, d'employé et bien sûr d'entrepreneur. Pour toi qui es déjà lancé ou pour toi qui es une entrepreneur en herbe, ce sont des rôles que tu dois pouvoir combiner tout le temps. Mais la question, c'est à quel prix est-ce que tu vas le faire? Souvent, notre bien-être passe vraiment en dernier et c'est de l'intérieur qu'on se tue à petit feu. Oui, tu as l'impression qu'à l'extérieur, tout va bien. Tu souris, tu es bien portant. Mais en fait, tu es à l'intérieur en train de mourir, en train de t'épuiser petitement. Alors, aujourd'hui, pour ce soir, nous allons aborder vraiment pourquoi est-ce que c'est essentiel de réussir en tant que salarié, entrepreneur, tout en vraiment gardant ton bien-être. En quoi c'est important? Tu vas comprendre aujourd'hui quelles sont les causes majeures de ton mal-être. Quelles sont ces choses-là qui te poussent, qui te font te sentir mal, qui te donnent l'impression que tu n'es pas à ta place, que tu es épuisé, que tu es à bout. Et enfin, nous allons terminer avec des astuces qui vont te permettre, toi aussi, maman qui m'écoute ce soir, de mettre en place une routine de bien-être afin de pouvoir réussir dans ta carrière d'entrepreneur, mais aussi en tant que professionnel, si tu n'es pas encore lancé en l'entrepreneuriat. Coucou à toi qui as rejoint le live. Dis-moi depuis quel pays tu m'écoutes, si tu es en live ou en replay. Et également, dis-moi en commentaire de cette vidéo, dis-moi sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de bien-être actuellement? Et donne-nous également une raison. Dis-moi pour toi qui es sur le Zoom, dis-moi en commentaire sur Zoom, à quelle échelle 1 à 10 est-ce que tu évalues ton niveau de bien-être? Et dis-moi pourquoi est-ce que tu te donnes cette note? On va juste prendre quelques minutes. C'est participatif, c'est interactif, donc participons au maximum. Je veux voir dans le chat quel est ton niveau de bien-être actuellement. À quel niveau est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es à 2? Est-ce que tu es à 5? Est-ce que tu es à 10? Quel est ton niveau de bien-être? Et dis-moi pourquoi est-ce que tu es à 2, à 5 ou alors à 10 si c'est à ce niveau-là que tu es. OK? Moi, en tout cas, j'ai un niveau de bien-être qui est déjà, je vais dire, à 8. Oui, je dis 8 parce que j'ai déjà fait un chemin. J'ai déjà gravi un certain nombre d'étapes. J'ai encore des objectifs parce que pour moi, lorsque j'ai pu résoudre un problème, en fait,
Je me fixe un nouveau objectif, je me fixe un nouveau challenge. Bienvenue à toi qui as rejoint la vidéo. Partageons au maximum. Commentons, dis-moi quel est ton niveau d'énergie en ce moment et pour quelle raison est-ce que tu trouves qu'il est à 2, à 5, à 4, à 6, à 8 ou même à 8 ou à 10. Et donc, partageons au maximum. Je veux te lire. Oui. Coucou à toi qui nous a rejoint. Bienvenue à notre live de ce soir. Eh oui. Et donc, tu peux être aujourd'hui à 2, mais décider d'être demain à une échelle de 8 ou à 10. La question, c'est quelle est la transformation? Qu'est-ce que cela te demandera de faire? Et est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour passer d'une échelle aujourd'hui peut-être à 4 ou à 3 à une échelle de 8 ou 10 en ce qui concerne ton niveau de bien-être? Également, je vais simplement attirer ton attention. Attention, vraiment, tu as la possibilité de quitter le live, de quitter la vidéo en ce moment. Si tu penses que ton bien-être est secondaire et que tu peux continuer à négliger ta santé, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental, n'hésite pas à partir de la vidéo, n'hésite pas à quitter l'atelier. Si tu estimes que tu es satisfaite d'être épuisé tout le temps, de jongler entre multiples rôles sans prendre une pause pour toi-même. Si ça te convient, il n'y a pas de souci, c'est ton choix et peut-être cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu n'es pas prête à investir du temps et même de l'argent pour vraiment apprendre à mieux prendre soin de toi et surtout de pouvoir concilier cela avec tes objectifs professionnels et même sur le plan entrepreneurial, certainement ce live, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu crois que le stress, le manque de sommeil, la fatigue chronique sont normaux pour toi en tant que maman qui travaille et qui veut également développer un business ou qui développe déjà même un business, cette vidéo ne t'est pas pour toi. Si tu n'as pas envie de changer quelque chose dans tes habitudes, n'hésite pas à partir de la vidéo ou alors, si tu te dis que prendre soin de ton bien-être, c'est un luxe, c'est une perte de temps, alors certainement cet atelier gratuit n'est pas fait pour toi. Par contre, maman, si tu es prête et que tu es maman salariée, tu es une entrepreneur dans l'âme, tu es une entrepreneur en herbe, une entrepreneur qui est déjà en train de développer des activités qui sont prospères, qui sont en train de réussir. Si tu es maman vraiment active, tu jongles entre plusieurs rôles, mais tu te demandes comment est-ce que tu dois gérer ton bien-être dans tout ça. Tu veux pouvoir t'assurer que tu te portes bien et qu'en étant bien, tu peux gérer tes activités, tu peux réaliser tes rêves et tes ambitions. Si aujourd'hui tu as 35 ans et plus et que tu ressens vraiment une fatigue que tu as accumulée entre les enfants, ton job et bien sûr toutes tes responsabilités, que ce soit sur le plan social, sur le plan communautaire, mais tu sens que ton bien-être a été vraiment négligé et que tu veux reprendre cela en main, alors tu es la bienvenue à cet atelier. Enfin, si tu veux avoir beaucoup plus d'énergie, si tu veux réaliser tes projets avec tout l'amour, toute l'énergie dont tu as besoin, tu sais que tu as besoin de gérer ton bien-être pour retrouver cette énergie. Alors, tu es vraiment au bon endroit et au bon moment en ce qui concerne cet atelier gratuit pour te permettre de préserver ton bien-être. Eh oui, bienvenue à toi qui nous a rejoints. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et donc, continuons de partager, continuons de donner le meilleur, de participer au maximum dans les différents échanges. Alors, moi également, maman, écoute, je suis maman, ça c'est vrai déjà. Maman solo, en passant, pour toi qui ne connais pas, je suis Aurélie Majot. Je suis maman, je suis employée à temps plein, mais je suis également une entrepreneur à temps partiel. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai pris conscience que vraiment, je cours dans tous les sens, mais il y a quelque chose qui me freinait. Il y a quelque chose qui m'empêchait vraiment de donner le meilleur de moi. C'était des douleurs gynécologiques, c'était le stress.
Je pensais que vraiment souffrir devait faire partie de mon quotidien. Et alors, bien sûr, j'ai commencé à baisser en productivité. J'ai commencé à baisser sur le plan du mental. Je ne croyais plus en rien, je ne croyais plus en moi. Vraiment, tout autour de moi était affecté négativement. Oui, tu as bien entendu, à cause des douleurs gynécologiques, à cause des douleurs menstruelles, je n'arrivais plus à donner le meilleur en ce qui concerne à la fois mon job, mais également pour mon entreprise. Coucou à toi, Papa Diedo, qui nous a rejoint. Tu es à une échelle de 7. Bravo, bravo. Le chemin est certainement long ou pas long, tout dépend de ta perception, mais je te souhaite le meilleur pour pouvoir vraiment arriver à une échelle de 10 en ce qui concerne ton bien-être. Et donc, à cause des douleurs menstruelles, comme je dis, il y a beaucoup de femmes là dehors qui n'arrivent pas à gérer leur activité. Ça affecte le gagne-pain de beaucoup de mamans. Et moi également, je faisais partie de ces 60% de femmes qui en souffrent là dehors. Et donc, un jour, j'ai dit stop, parce que j'ai compris ce jour-là que mon épanouissement, mon bien-être, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend vraiment que de moi. C'est pas le niveau de mon salaire, c'est pas le médecin, c'est pas les gens qui sont autour de moi qui vont décider de mon bien-être, qui vont décider de si je vais vivre une vie épanouie ou pas. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais des rêves que je continue même à avoir. Je me demandais tout le temps comment est-ce que je vais pouvoir en tant qu'employé, me mettre à développer une activité à échelle internationale qui prospère, mais en fait sans sacrifier ma santé. J'ai toujours rêvé d'être une maman épanouie, une maman qui est indépendante, qui ne dépend pas de quelqu'un pour manger, qui ne dépend pas de quelqu'un pour pouvoir réaliser ses projets, qui ne dépend pas de quelqu'un pour apporter la meilleure éducation aux enfants. Et j'ai toujours rêvé d'être cette personne, cette maman-là qui inspire les enfants autour de moi et surtout qui inspire d'autres personnes. Je rêve de bâtir une communauté de mamans solo qui impactent dans leur communauté, qui impactent leur famille, qui impactent autour d'elles, qui impactent le monde entier. Et donc, je rêvais vraiment, en tant qu'entrepreneur, de générer un revenu à 7 chiffres minimum. D'être libre, que ce soit sur le plan géographique, sur le plan de mon temps, pouvoir voyager à ma guise, pouvoir me déplacer comme je veux, pouvoir prendre du temps avec mes enfants sans que mes revenus n'en souffrent. J'ai toujours rêvé de devenir propriétaire d'une entreprise, de travailler dans un projet qui me passionne, qui me fait me sentir humaine, qui me fait me sentir être en train d'apporter la vie dans la vie des gens. Et surtout, j'ai toujours rêvé d'impacter positivement des vies, d'apporter un plus à l'autre, d'être cette personne sur qui on peut compter, cette personne vers qui on peut aller en cas de besoin. Et donc, je me suis aussi demandé pendant longtemps comment réaliser tous ces rêves avec une santé qui vacille et un stress super épuisant. Dis-moi hashtag ici stress ou hashtag santé si vraiment ce que je parle te concerne. Est-ce que je parle à quelqu'un sur cette vidéo? Partage en commentaire. Est-ce que tu te sens concerné? Hashtag santé si toi également, tu as l'impression de courir, mais de laisser ta santé prendre un coup. Alors que tu sais que tant que tu es un leader et que tu n'es pas en santé, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose dans tes activités, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose dans ton business également. Et donc, j'ai découvert, grâce à des amis à qui j'envoie beaucoup de fréquences d'amour, grâce à une communauté que j'ai rejointe, j'ai découvert un style de vie. Un style de vie qui me permet non seulement de prendre soin de ma santé, mais aussi de prendre soin de mes finances. J'ai appris avec le style de vie 3H, Healthy, Happy, Harmony, que je dois prendre soin de ma santé en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur. Je dois vivre le bonheur parce que nous sommes venus sur Terre pour vivre heureuse et non pas pour souffrir. Et surtout, j'ai compris que je dois avoir un style de vie qui me permet de vivre en harmonie avec moi-même et avec mon environnement. Et donc, grâce à ce style de vie, aujourd'hui, je suis une maman différente. Je suis une employée différente. J'aborde la vie de manière vraiment différente. Je peux faire face à une montagne de problèmes,
mais tu auras l'impression en fait que je n'ai aucun problème. Dis-moi si ceci te parle, dépose beaucoup de cœur pour que je puisse savoir que je suis en train de te parler, que ceci te parle, que ceci t'impacte, que ceci résonne vraiment en toi. OK? Alors, dis-moi en commentaire aussi. Je veux t'écouter, je veux te lire, je veux te découvrir. Dis-moi en commentaire à quand remonte la dernière fois où tu t'es réellement senti reposé et en forme. Quelle était pour toi la dernière fois où tu t'es senti reposé? Quelle était la dernière fois où tu t'es senti vraiment en forme, où tu as dit vraiment, oui, j'ai pris du temps pour moi. Oui, je me suis reposé. Partage cela. Oui, Papa Dieudo, la santé est capitale. Quelle est la dernière fois que tu as pris du temps pour toi? Partage cela en commentaire. Je veux te lire. Je veux lire. Rappelle-toi, c'est interactif. Quelle est la dernière fois où tu as pris du temps pour toi? Moi, ça ne date pas de longtemps. Pas plus tard que le week-end dernier, j'ai pris du temps pour moi. J'ai décidé que je ne fais rien. Pas de business, pas d'activité, rien. Que un moment passé avec les enfants et à me reposer. Oui, voilà ce que j'ai fait simplement. Coucou à toi, Hervé. Bienvenue à cet atelier gratuit où nous parlons de bien-être, nous parlons de vraiment préserver sa santé, préserver son bien-être, mais continuer à courir vers tes rêves et tes différents objectifs. Alors, si tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi depuis un bon bout, si ça fait 5 ans, si ça fait 2 mois, si ça fait même seulement 3 semaines que tu n'as pas réussi à prendre du temps pour toi, peut-être que ça fait des années que tu cours sans avoir eu même des congés. Parce que j'en connais des employés qui me disent, voilà, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que je travaille et je n'ai pas pris du tout de congé. Parfois, j'ai envie de me demander, mais comment tu fais? Comment est-ce que tu peux travailler pendant 5 ans et ne pas te donner un jour pour te reposer, alors que tu as droit à tes congés? Oui, Papa Dieudo, le week-end dernier, Papa Dieudo était seul avec lui-même. Oui, tu as besoin de pouvoir t'écouter, tu as besoin de te parler à toi, tu as besoin de te reconnecter avec toi-même. Et donc, si ça fait longtemps que tu n'as pas eu l'opportunité de te reconnecter avec toi, tu n'as pas eu l'opportunité de te reposer véritablement, tu es au bon endroit et au bon moment avec cet atelier gratuit. Rappelle-toi, c'est 100% gratuit. C'est un plaisir de partager avec ma communauté. Alors, est-ce que tu sais, est-ce que tu savais que 80% de mamans qui travaillent disent qu'elles ont du mal à trouver du temps pour elles-mêmes? Oui, elles sont peut-être des employés ou alors des chefs d'entreprise ou même des entrepreneurs dans le secteur de l'informel, parce que oui, n'oublions pas que, ne pensons pas qu'au formel, ne pensons pas qu'aux personnes qui travaillent dans les entreprises et qui ont une sécurité sociale. Non, beaucoup de commerçantes là dehors n'ont pas forcément accès à tous ces avantages, mais 80% des mamans qui travaillent ont du mal à trouver du temps pour elles-mêmes. Et tu as près de 60% des entrepreneurs qui avouent que le stress affecte leur productivité. Donc, il est clair, il est établi que nous avons un challenge en ce qui concerne notre bien-être. Nous n'arrivons pas à nous occuper de nous-mêmes, mais pourtant nous nous occupons de beaucoup de personnes là-dehors. Et donc, moi aussi, je faisais partie de ces personnes qui avaient des fausses croyances en ce qui concerne le bien-être. Si toi également, tu as des fausses croyances en ce qui concerne le bien-être, vraiment prends de quoi noter et écoute vraiment ce que je vais partager avec toi. Ici, je vais juste te donner 3 fausses croyances qui me reviennent tout le temps et que moi aussi j'avais à un moment donné quand j'ai commencé mon processus en tant que salarié. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui travaillent se disent, je n'ai pas le temps pour mon bien-être. Je n'ai pas le temps pour m'occuper de moi. D'autres se disent, je dois m'occuper d'autres personnes. J'ai les enfants, j'ai les objectifs, j'ai mon job, il faut que je gère. Je dois aller aider telle cousine, telle tante, telle maman qui a un souci, qui a eu un deuil ou qui a eu un événement heureux. Je dois pouvoir m'occuper des autres en premier. Et puis, je vais m'occuper de moi ensuite. D'autres personnes pensent même que prendre soin d'elles,
c'est un coût de luxe, que c'est trop cher. Oui, sache que si tu as ces pensées, tu auras des conséquences que tu vas vivre. Alors, imagine-toi en train de dire, je n'ai pas le temps de prendre soin de moi. La première conséquence, c'est qu'au fil du temps, tu vas t'épuiser à la fois sur le plan physique et sur le plan mental. Tu ne peux pas courir après plusieurs choses à la fois sans te reposer et espérer que ta santé ne va pas en prendre un coup. Tu vas perdre en productivité parce que dès que la fatigue va s'installer, bien entendu, tu vas te retrouver en train de ne plus être concentré ni au travail, ni dans ton business, plus de créativité, tu vas plus pouvoir travailler de manière efficace. Et donc, si tu ne prends pas soin de toi, si tu penses que te reposer un week-end, ou alors tu penses que passer un moment juste avec les enfants, à ne rien faire d'autre que les écouter, que les découvrir, que connaître leur talent, tu penses que c'est une perte de temps. Crois-moi, avec le temps, tu vas payer les frais sur ta santé. Et donc, la fatigue, le manque de concentration, le stress même que cela va t'engendrer, tu cours très bien des moments où tu vas te sentir vidé. Tu vas être en train de te rapprocher petit à petit, sans t'en rendre compte, mais sûrement vers un burn-out. Et le plus dur va être les maladies que tu vas commencer à développer. Il y en a qui se disent, je ne me sens pas bien, qui font des examens, les examens sont négatifs. Mais crois-moi, ces personnes continuent à ne pas bien se sentir et n'arrivent pas à comprendre c'est quoi le problème. Des personnes entrent en burn-out tout simplement parce qu'elles ne prenaient pas le temps de s'écouter, de réaliser que, ah, là, j'ai atteint le fond, là, j'ai le dos au mur. Et donc, ta santé va en prendre un coup. Si tu penses que ton bien-être, c'est une question de temps, prends par exemple 10 à 15 minutes par jour. Va marcher, va te promener, va discuter avec un collègue, appelle un parent, appelle une amie, appelle un ami, appelle une personne avec qui tu n'as pas eu l'occasion d'échanger ou de passer un moment. Discute 10 à 15 minutes avec des personnes différentes. Lève simplement la tête de ton ordinateur. Crois-moi, ça va te faire du bien. Ça va te faire d'énormes bien. Et donc, si tu penses également que t'occuper des autres est la priorité et que tu dois négliger ta santé, premièrement, il y a la question de la négligence que tu vas faire. Tu vas te négliger toi-même. Tu vas te priver de beaucoup de choses. Tu vas te priver de beaucoup de petites actions que tu aurais pu mener et qui t'auraient permis vraiment de t'épanouir. Ton efficacité va baisser. Ça, vraiment, ne sois pas surprise de baisser en efficacité. Et surtout, tu finiras par te sentir frustré. Parce qu'à un moment donné, crois-moi, si tu es vraiment connecté à cet atelier et que tu penses que t'occuper des autres est ta priorité, à un moment donné, tôt ou tard, tu seras frustré de ces personnes. Parce que tu auras l'impression que tu as donné le meilleur pour les autres et que tu n'as rien fait pour toi. C'est ça la réalité. Oui, tu vas voir les autres être heureuses. Tu vas voir les personnes être en train d'évoluer parce que tu les as aidées à évoluer. Mais en fait, toi, tu seras resté sur place. Tu seras en train de stagner. Et donc, cette frustration que tu vas développer ne va pas du tout te permettre de te concentrer ni sur ton travail, ni dans ton business. Et donc, tu as besoin de prendre conscience que t'occuper des autres, c'est bien, mais t'occuper d'abord de toi va te permettre non seulement d'être au top d'abord de ta forme, mais d'avoir toute l'énergie, toute la niaque nécessaire pour t'occuper également des autres. Et donc, occupe-toi d'abord de toi. Ça va te permettre d'être plus disponible pour les autres, d'avoir plus d'énergie, d'être même plus positive en fait pour aider les autres. Parce que si tu es frustré et que des personnes reviennent vers toi pour te demander de l'aide, crois-moi, tu vas leur transmettre une énergie négative qui fait qu'au finish, vous allez sortir d'un échange où la personne est frustrée, la personne n'a pas reçu l'aide qu'elle venait vers toi chercher et toi-même, tu te sens frustré de n'avoir pas pu apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Et la dernière fausse croyance que beaucoup de personnes ont en ce qui concerne leur bien-être, qui se disent, le bien-être, ça coûte cher. Le bien-être, c'est pour les personnes qui ont réussi. C'est pour les personnes qui sont riches. Ah bon?
Si tu penses vraiment cela, j'ai envie de te dire que, à force de le croire, tu finiras par renoncer à ton propre bien-être. Ça veut dire que tu vas renoncer à faire des petites activités de routine qui pourtant ne te coûtent pas forcément grand-chose. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller faire du sport, ça peut être d'avoir un groupe de personnes à la maison avec qui tu es simplement en train de partager des idées, de partager un moment d'échange. Et donc, ton bien-être n'a pas besoin forcément d'argent, encore moins d'avoir beaucoup d'argent. Et donc, à force de te dire que ça coûte cher, tu as plein d'activités que tu aurais pu faire gratuitement pour t'aider, mais parce que tu ne les fais pas, tu te retrouves avec une surcharge de stress. Le stress financier là-dedans est énorme parce que beaucoup de mamans, beaucoup de papas salariés, beaucoup d'employés là-dehors travaillent dur, donnent le meilleur, mais à la fin du mois, n'arrivent pas à couvrir toutes les factures, n'arrivent pas à envoyer les enfants dans les meilleures écoles, n'arrivent pas à offrir des cadeaux à leurs enfants. Voici la fin d'année qui s'approche. Combien d'enfants est-ce que tu as? Pour nous, en Afrique, on ne pense pas seulement à nos enfants biologiques. Tu as les enfants de tes sœurs, de tes frères. Tu as des cousins, tu as des cousines qui ont des enfants. Tu as des neveux. Crois-moi, tu as des cadeaux. Tu as des enfants qui t'attendent avec des cadeaux tout simplement. Est-ce que tu vas leur dire non, je n'ai pas l'argent pour t'offrir des cadeaux? Comme jusqu'à quand est-ce que tu vas le leur dire? Et donc, le stress financier va venir te rappeler que non seulement tu n'es pas en train de prendre soin de toi, mais en plus de ça, tu cours et à la fin du mois, tu n'arrives pas à payer tes factures, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Dis-moi en commentaire si ce que je parle, ce que je partage ici te parle. Est-ce que ceci te touche? Est-ce que cela te dit quelque chose? Partage en commentaire, dépose beaucoup de cœur, partageons le live. Bienvenue à toi qui nous a rejoint sur cette vidéo. Et donc, tu comprends bien que penser que ton bien-être n'est pas important ne t'aide pas. Au contraire, cela va simplement continuer à t'enfoncer dans un engrenage de situations où tu vas commencer à te dire à quoi sert ma vie? Est-ce que je suis dans le bon pays? Est-ce que je ne dois pas partir de mon pays pour aller dans un autre, pour me chercher? Est-ce que je ne dois pas me reposer? Est-ce que ma vie même a un sens? Et quand tu commences à te poser toutes ces questions, que tu rentres dans cet état d'esprit négatif, attention, tu rentres dans un cercle vicieux. Alors maintenant, je veux t'écouter ici. Partage en commentaire de cette vidéo. À ton avis, quelle serait pour toi une raison? Si tu n'as aucune raison, quelle serait pour toi une raison de prendre soin de toi? Quelle serait pour toi une seule raison de prendre soin de toi? Dis-moi ici en commentaire. Bienvenue à toi qui nous a rejoints. Quelle est pour toi une raison de prendre soin de toi, de t'occuper de toi avant de t'occuper des autres et de t'assurer que tu es en train de réaliser tes objectifs sans sacrifier ton bien-être? Quelle est pour toi une raison? Oui. Est-ce que c'est parce que tu veux t'occuper de toi pour être simplement plus heureuse, pour gérer le stress, pour éviter des maladies ou même pour guérir d'une maladie qui t'encombre, qui te gêne depuis? Est-ce que tu veux prendre soin de toi pour juste être au top en termes de ton énergie? Est-ce que tu veux prendre soin de toi juste pour pouvoir être en harmonie avec toi-même? Coucou à tous les coachs, coucou à toutes ces personnes fantastiques que j'écoute tous les jours et qui partagent des astuces, des méthodes fantastiques pour pouvoir prendre soin de soi. Et donc, ici, je ne veux pas, je ne suis pas médecin, mais je veux partager simplement avec toi des choses que j'ai apprises et qui moi-même sont en train de m'aider. OK? Alors, les causes majeures de mal-être. Oui, tu as certainement des choses qui te perturbent. Tu as certainement l'impression de te sentir épuisé, de te dire que rien ne va, plus rien ne va et tu te dis, voilà, il faut que je puisse, je dois faire quelque chose, je dois sortir de cet engrenage. Il y a des choses qui te font te sentir mal et auxquelles tu dois faire attention si tu veux réussir dans ta carrière professionnelle
ou dans ta carrière d'entrepreneur. L'une des causes, c'est la mauvaise alimentation, c'est le déséquilibre alimentaire. La manière avec laquelle tu manges affecte ton bien-être. La mauvaise santé intime, comme je l'ai dit au début, moi, les douleurs menstruelles m'empêchaient d'être concentrée au travail. Ça m'empêchait même de réfléchir parce qu'à ce moment-là, je n'étais concentrée que sur comment est-ce que je peux calmer la douleur. Ton environnement est pollué ou alors tu manques de sommeil ou tu as un mauvais sommeil ou encore peut-être tu es simplement en train de stresser. Et crois-moi, le stress, c'est quelque chose de très dangereux. Alors, je vais te partager ici un peu plus en détail en ce qui concerne les différentes causes de mal-être auxquelles toute personne salariée, entrepreneur doit pouvoir vérifier, doit pouvoir regarder de près pour être en track, pour être en train de suivre sa progression vraiment vers ses objectifs, vers ses rêves. Ça ne sert à rien d'arriver au sommet, d'avoir des comptes bancaires fournis, ventrus, joufflus, fessus, comme on dit souvent. Ça ne sert à rien d'avoir des gros comptes bancaires, mais tu n'es pas capable de te déplacer toi-même. Tu as besoin d'aide, même pour tes besoins basiques. Parce qu'un leader malade à la tête d'une équipe ou à la tête d'une entreprise ne sert pas à grand-chose. Tu ne peux pas prendre des décisions convenablement. Tu ne peux pas te concentrer. Et ça veut dire que tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de l'énergie et tu vas toi-même te poser des questions sur ton existence sur Terre. Alors, mais ici, si tu veux découvrir en détail les conséquences du déséquilibre alimentaire sur ton bien-être et bien sûr sur ton emploi ou sur ton business, mets-moi un en commentaire pour que je partage cela avec toi. Alors, en ce qui concerne le déséquilibre alimentaire, c'est la première cause. Savais-tu que 62% des mères sautent des repas régulièrement et que cela, bien sûr, entraîne une baisse d'énergie et de productivité? Jusqu'à 62%. Donc, plus de 60% des mamans qui travaillent, en fait, sautent des repas. Conscience, elles peuvent être conscientes ou ne même pas l'être, mais elles le font. Et donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que si tu ne donnes pas aux cellules de ton corps la qualité et la quantité de nutriments qui peut te permettre de tenir, de rester de manière, de fonctionner de manière optimale. Si tu n'as pas assez et la qualité de nutriments qu'il faut, ça peut être fatal. Et dans le déséquilibre alimentaire, c'est vraiment qu'est-ce qui rentre dans ta bouche. Ça va affecter ton poids. Beaucoup de mamans perdent du poids ou, pour beaucoup, prennent du poids à cause de la mauvaise alimentation, à cause de la manière avec laquelle elles mangent, à cause de la quantité et de la qualité de ce que nous mangeons. Aujourd'hui, nous avons les fast-foods. On est pressé, on veut manger en répondant à un email. Oui, ça, c'est mon travail là-bas. Être devant un plat en répondant à un email. Tu veux manger en discutant avec des collègues. Au finish, tu as préparé un très bon repas, mais tu n'es pas en train de le savourer. Tu avales rapidement et tu te mets à courir vers le boulot ou vers ton business, vers le prochain client, vers le prochain prospect. Donc, tu ne donnes pas au corps le temps de digérer ton repas. Et donc, ça va t'entraîner de la fatigue chronique, des problèmes de concentration. Crois-moi, en tout cas dans mon cas, quand j'ai pas mangé, je commence à avoir même des douleurs lombaires. Parfois, c'est quand j'ai mal au dos que je me rends compte que, hey, Aurélie, tu n'as pas mangé. La question, c'est même si tu manges, qu'est-ce que tu es en train de manger? Est-ce que tu manges des fast-foods ou est-ce que tu es en train de manger des légumes? Et donc, le déséquilibre alimentaire est un élément déterminant. Si tu veux découvrir la deuxième cause, mets-moi en commentaire #2. Mets-moi #2 pour découvrir la deuxième cause du mal-être chez toi en tant que salarié et entrepreneur. La deuxième cause, c'est la mauvaise santé intime. Et oui, plus de 80 femmes dans le monde souffrent de problèmes gynécologiques et que cela affecte leur activité. Il y a des recherches qui disent que plus de 2 milliards de femmes là-dehors
saignent chaque mois. Chaque mois, il y a 2 milliards de personnes qui vont aller chercher à gérer leur menstru. Mais 80% de ces femmes qui saignent, 80% de ces femmes-là dehors ont des problèmes gynécologiques, ont des douleurs intenses, ont une fatigue, sont irritées, baisse de productivité. Tu croises une femme, elle est en train de saigner, tu lui dis bonjour, elle est fâchée. Tu as l'impression qu'elle a un problème avec toi. Mais en fait, c'est ces douleurs qui sont en train de la perturber. Elle est en train de penser à tous les comprimés qu'elle a déjà avalés, à toutes les consultations qu'elle doit faire chaque fois, à cause d'une douleur, à cause de quelque chose qui est pourtant physiologique, c'est naturel chez les femmes. Mais à cause de la douleur que cela entraîne chez certaines mamans, elles deviennent irritables, elles sont épuisées physiquement, mentalement et donc baissent en productivité. La troisième cause, avant de passer à la troisième cause, je vais attirer l'attention de beaucoup de mamans ou beaucoup d'hommes qui sont en train de m'écouter en ce moment. Le problème de santé intime ne vient pas que des femmes. Parfois, ça vient des hommes. Parfois, ça vient de ton conjoint. Parfois, ça vient de ton partenaire qui a peut-être une baisse de libido, qui a peut-être perdu le désir sexuel. Oui, parfois, ce n'est pas que la femme qui a des soucis gynécologiques. Ça peut arriver que ce soit ton homme. Et donc, il faut comprendre que si ton conjoint, si ton partenaire a un problème gynécologique, que tu le veuilles ou pas, cela va t'affecter. Parce que tu vas stresser. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui a causé cette baisse de libido? Qu'est-ce qui a causé ce problème de fertilité chez lui? Qu'est-ce qui a causé ce problème qui fait qu'il n'y a plus l'harmonie dans le couple? Et donc, ne regardons pas la mauvaise santé intime seulement du côté de la femme, mais regardons également du côté des hommes. Bienvenue à toi qui nous rejoins sur cette vidéo. Partage en commentaire si tu es en live ou en replay et depuis quelle ville est-ce que tu es en train de m'écouter. Si tu viens d'arriver, avance la vidéo pour pouvoir nous rejoindre et surtout, j'espère que tu as de quoi noter. Et donc, voilà une autre cause de mal-être, la mauvaise santé intime. La troisième cause, hashtag 3, si tu veux découvrir la troisième, c'est ton environnement. Ton environnement impacte ton bien-être. Quelles sont les personnes qui t'entourent? C'est ça ton cercle d'influence. Est-ce que tu es entouré des personnes qui t'encouragent tous les jours, qui te disent, Aurélie, tu vas y arriver. Aurélie, ton rêve est possible. Aurélie, bravo pour cette victoire. Aurélie, tu as des difficultés, mais ça va aller. Aurélie, voici la solution que tu peux essayer. Voici une astuce que moi j'ai fait. Est-ce que tu as des personnes qui t'encouragent, qui te poussent à aller vers l'avant? Ou est-ce que tu es entouré des personnes qui te disent tous les jours que tu ne peux pas, que ton rêve est trop grand, qui te disent d'accrocher ton sac là où ta main peut arriver? Ça veut dire ne va pas au-delà, ne fais pas trop d'efforts, contente-toi du peu que tu as. Est-ce que tu es entouré des personnes qui te découragent? Des personnes qui te disent que ton rêve est trop grand, que tu ne vas pas pouvoir, et qui ne croient même pas en toi. Et donc, ces personnes qui sont dans ton entourage, tu dois faire attention à ces personnes. Une autre chose qui nous affecte l'environnement et que beaucoup de personnes parfois ne connaissent pas ou alors ne prennent pas vraiment conscience de ça, c'est la pollution électromagnétique. Nous vivons entourés d'appareils électromagnétiques. Les téléphones, les téléviseurs, les micro-ondes, les ordinateurs, tous ces appareils émettent des fréquences qui sont 10 000 fois plus élevées. La fréquence du corps humain, c'est en millivolts. La fréquence d'un téléphone, c'est en gigas. La connexion Internet, on parle de 4 gigas. On parle même déjà de 5 gigas dans beaucoup de pays. Tu peux donc imaginer ce que ces fréquences sont en train de faire à ton corps. Tu vas te sentir épuisé et parfois tu ne sais pas ce qui est en train de te causer cela. Imagine-toi en train de passer un coup de fil et ton oreille chauffe. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi on a cette chaleur. Mais cette chaleur est produite par l'échange d'énergie qu'il y a entre ton corps et ton téléphone. Oui,
Nous sommes entourés d'électronique. Nous baignons dans un champ électromagnétique tous les jours. Beaucoup de personnes développent même des cancers à cause de cela. Beaucoup d'enfants sont hyperactifs, sont autistes à cause de ces appareils électromagnétiques. Et donc, prends conscience aujourd'hui que peut-être le mal-être que tu subis est lié à cette pollution. Peut-être tu es dans un environnement où il y a des odeurs, où il y a trop de bruit. Tu n'arrives pas à travailler convenablement. Tu es au bureau, mais tu as le voisin d'à côté qui a un magasin et il a mis de la musique avec le baffle, bien sûr, à l'extérieur et le volume au max. Donc, tu es au bureau, tu es en train de danser devant ton ordinateur, mais ce n'est pas toi qui as mis la musique. Donc, ce n'est pas toi qui as choisi ce que tu vas écouter. Les odeurs, tu n'as pas décidé. C'est soit toi-même qui as laissé de la saleté ou qui n'a pas rangé, ou c'est des personnes qui ont mis de la saleté et n'ont pas nettoyé en partant. Et donc, fais attention à ton environnement parce qu'il affecte également ton bien-être. OK? Si tu es concerné par ceci, mets-moi 3 en commentaire si cela te parle. Mets-moi 3 en commentaire si cela te parle. Je veux que ce soit interactif. Bienvenue à toi encore. Bienvenue à cette vidéo et je vais passer à la prochaine cause de mal-être. C'est le mauvais sommeil ou le manque de sommeil. Oui, nous sommes supposés dormir un tiers de notre temps par jour. La question, c'est est-ce que tu dors? Est-ce que tu n'es pas en train de te coucher et de te réveiller plus fatigué que tu ne l'étais avant? Est-ce que quand tu te couches, tu dors vraiment ou est-ce que tu te couches et tu penses à tes dettes, à tes problèmes, à ton job que peut-être tu risques de perdre, à ton business que tu as commencé mais qui ne marche pas? Est-ce que tu dors vraiment? Est-ce que quand tu te réveilles, tu es requinqué? C'est à ça que le sommeil est supposé servir. Et donc, si tu n'arrives pas à bien dormir, tu vas te sentir irrité. Tu vas développer le stress parce que tu n'as pas donné le temps à ton cerveau de se reposer. Ton immunité va baisser parce que j'ai eu la grâce, je dis merci à Academy 21 et tous les médecins qui chaque jour nous rappellent dans les workshops. Le mauvais sommeil, ça veut dire que tu ne donnes pas au corps le temps de faire son travail de nettoyage. C'est dans le sommeil que l'organisme prend le temps de d'épurer tous les déchets qu'on lui a donnés en journée. Entre les hamburgers, les jus gazeux, les vins rouges, les alcools, OK? Les ondes électromagnétiques, le stress du travail, ton patron t'énerve, tes collègues t'énervent, les clients qui n'ont pas payé, les prospects qui ont donné rendez-vous et ne sont pas venus. Tout ça, nous donnons tout ça au corps. Et c'est dans le sommeil qu'il est censé prendre le temps de réparer tous ces bobos, tous ces dégâts pour que le matin, on se réveille requinqué. Et donc, quand tu ne peux pas le faire, ça veut dire que ton corps cumule les toxines, les déchets. Et tout ça va affecter ta santé, va affecter ton immunité. Et la conséquence, bien sûr, dans ton travail ou dans ton business, c'est que tu ne seras plus créatif, tu seras plus performant ou performante. Mais n'oublie pas une chose, si tu veux briller le jour, prends le temps la nuit de recharger tes batteries, de recharger tes étoiles, parce que c'est la seule condition pour briller. Tu ne peux pas éteindre une ampoule et espérer qu'elle va briller. Tu dois l'allumer. Lorsque c'est déchargé, tu dois pouvoir la recharger. Tout comme tu charges ton téléphone, tu dois recharger les batteries de ton corps. Et recharger ces batteries passe par bien dormir, dormir suffisamment. Il ne s'agit pas d'aller dormir 10 heures. Il s'agit de dormir peut-être 3 heures, 4 heures de temps, mais de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur. Et une autre cause que je vais partager, c'est le stress. Oh, là, 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 là. Coucou à toutes les mamans. Coucou à toutes ces personnes qui ont partagé avec moi et qui sont venues me dire, je ne sais pas comment gérer le stress. Oui, 78% des mères qui travaillent souffrent de stress. Oui, oui. Nous sommes tous des personnes stressées. Tu es stressé par les enfants, stressé par l'école des enfants,
stressé par ton conjoint ou bien ta partenaire. Les papas sont stressés. Combien est-ce que je vais pouvoir amener l'argent dont j'ai besoin à la maison pour subvenir aux besoins de la famille? Je suis entrepreneur, je suis salarié, je n'ai pas atteint mes objectifs du mois, je suis stressé. Mon salaire est en retard, je suis stressé. Mon salaire n'a pas augmenté depuis 2 ans, 3 ans, je suis stressé. Les enfants sont malades, c'est le stress. Les parents sont malades, c'est le stress. Il y a un événement heureux ou malheureux, c'est le stress. Le client n'a pas payé sa facture ou alors est en train d'augmenter le travail par rapport à ce qui était convenu au départ, c'est un stress de plus. Les factures s'accumulent sans être payées, c'est un stress de plus. Je n'ai pas dormi, c'est un stress. Et donc, nous sommes tout le temps stressés par quelque chose. Et ça, aujourd'hui, le stress est est l'une des causes principales de beaucoup de maladies chroniques que nous avons. Bien sûr, dès que tu es stressé, tu perds la concentration et tu es véritable candidat ou candidate au burn-out. Parce que les tensions physiques et émotionnelles, ça va t'épuiser. La santé à long terme va prendre un coup. Et donc, si tu fais partie, quelle est la cause de mal-être que je viens de partager qui te parle le plus? Dis-moi ici, quelle est la cause de mal-être qui te parle le plus? Je vais découvrir et je viendrai certainement te faire un coucou pour que nous puissions en discuter et pourquoi pas, tu pourrais bénéficier de l'accompagnement de la communauté des héroïnes pour sortir de cet engrenage. OK? Alors, on va avancer. Ce que je vais te dire, nous n'allons pas que parler des causes, nous n'allons pas que parler des problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'au 21e siècle, il est possible pour toi de réussir ta carrière professionnelle et de réussir en tant qu'entrepreneur tout en préservant ton bien-être. Tu te demandes comment? Partage, commente au maximum parce que là, nous entrons dans la deuxième partie de notre atelier, la partie des solutions, la partie où tu retrouves l'espoir, la partie où tu es en train de guérir déjà. Et donc, partage au maximum cette vidéo, commente au maximum, dis-moi quelle est la cause de mal-être que tu vis le plus, qui te dérange le plus. Et surtout, sois prête, installe-toi confortablement afin de pouvoir découvrir maintenant les solutions que je vais partager avec toi. Quelques secondes, le temps de pouvoir donner le lien à cette maman qui vient de m'écrire et qui veut pouvoir écouter l'atelier. Yes. Oui, bonne nouvelle. Comment est-ce que tu peux sortir de cet engrenage? C'est quoi la solution qui t'est proposée aujourd'hui? Le concept que je vais te permettre de découvrir ce soir, c'est le concept 3H. 3H. Le 3H lifestyle. C'est un style de vie. Ton bien-être, c'est une question de style de vie. C'est une question de tes habitudes alimentaires, tes habitudes par rapport à ton environnement, tes habitudes de sommeil, tes habitudes dans la prise en compte de ta santé intime, de ta beauté, ton style de vie au quotidien avec les gens qui t'entourent. OK? Le style de vie 3H veut dire healthy, happy, harmony. Santé, bonheur, harmonie. Et ça, j'ai eu la grâce de découvrir ce style de vie avec vraiment deux entités qui m'ont permis de comprendre que je suis mon propre médecin. Je suis mon propre thérapeute. Oui, j'ai découvert le style de vie. Il a été mis en place par la multinationale BizWorld et il est aujourd'hui vulgarisé, communiqué au maximum avec Academy 21, une académie de transformation, une académie qui permet à toute personne qui devient membre de commencer à rêver, d'oser, d'agir, de réussir en communauté et surtout de célébrer ensemble même les plus petites victoires. Avec Academy 21 et Beast World,
tu apprends à devenir ton propre médecin. Tu apprends à te dire, voici mon problème de bien-être aujourd'hui et voici comment je décide de le résoudre. Voici les outils, voici les programmes, voici les produits qui sont mis à ma disposition pour pouvoir prendre soin de mon bien-être. J'envoie un coucou à toute la communauté Académie 21 à travers le monde et spécialement à mon mentor depuis Abidjan la Belle. Alors, crois-moi, tu es ton propre médecin. Tu veux comprendre pourquoi? Je t'invite à regarder cette vidéo avec moi pour véritablement comprendre de quoi il s'agit. OK? Je partage le lien avec toi, que tu puisses écouter attentivement. Vraiment, ne juge pas. Écoute simplement et dis-toi, oui, je peux également le faire. Je peux également prendre soin de moi, devenir mon propre médecin. Et donc, je partage avec toi cette vidéo juste de quelques minutes d'un papa formidable que j'ai eu la grâce d'écouter lors d'un séminaire et qui m'a permis de... Académie 21. La maladie, c'est un signal. Ça veut dire qu'avant la maladie, il y a une source, il y a une origine. C'est comme un robinet qui coule. Le médecin, c'est le spécialiste de la maladie. Il s'occupe de l'eau qui est versée. Mais il y a quelqu'un qui doit veiller à ce que le robinet ne coule jamais. Qui est cette personne? C'est moi. Le corps que je croyais unique, il y en a en fait deux. Il y a le côté physique, il y a le côté énergétique. Le corps, c'est un programme, comme un programme informatique. Si tu y mets le bon programme de fonctionnement que voici, alors ton corps, c'est une machine parfaite. Détox, réparation, protection, régénération. Il y a deux formes de thérapie. La thérapie holistique qui s'occupe du corps dans son entièreté et la thérapie allopathique qui s'occupe de la maladie. Le corps, dans 99,99%, s'occupe bien de nous. Tu es ton meilleur médecin. Et voilà, tu es ton meilleur médecin. Tu es la meilleure personne pour prendre soin de ta santé. Tu es la meilleure personne pour prendre soin de ton bien-être. Bien sûr, tu peux te faire accompagner, mais tout dépend d'abord de toi. C'est d'abord ta responsabilité. Et donc, j'ai compris cela et j'ai décidé de simplement partager cette opportunité, partager cette information avec ma communauté. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir comment véritablement découvrir, comment véritablement être ce médecin dont tu as besoin, ce thérapeute dont tu as besoin, comment est-ce que tu commences à le devenir avant d'aller vers d'autres personnes pour avoir un plus, pour avoir un bonus, mais ça dépend, ça commence par. Si tu es prête, mets-moi hashtag prêt en commentaire. Si tu es prêt pour découvrir quelle est la routine de bien-être que je te recommande aujourd'hui avec le style de vie 3H. Si tu veux découvrir comment prendre soin de ton bien-être en adoptant le style de vie 3H, mets-moi ici hashtag bien-être. Hashtag bien-être si tu veux découvrir la routine de bien-être et surtout avec le style de vie 3H. Première chose, on va s'attaquer à la cause du déséquilibre alimentaire. Tu as besoin de retrouver ton équilibre alimentaire. OK? Planifie tes repas. Arrête de manger à toute heure. Coucou ici à toutes les coachs bien-être, alimentation, coach de perte de poids. Coucou à toi, maman Madeleine. Coucou à toi, maman Euro. Coucou à toi, maman Ghislaine. Toutes ces coachs qui partagent de comment est-ce qu'on peut
véritablement mieux manger et spécialement perdre du poids si jamais tu es en surpoids. Alors, planifie tes repas. Ne grignote plus. Mange à des heures raisonnables. Évite de manger tard le soir. Je sais, beaucoup de personnes parfois disent non, euh, voilà, si j'ai faim à 23 heures, je vais manger. Je n'ai pas mangé depuis. Pourquoi est-ce que tu veux que je me prive? C'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas en faire une habitude. Et donc, planifie tes repas. Hydrate-toi beaucoup avec de l'eau. J'ai ma tasse. Ce n'est plus du café. Maintenant, c'est de l'eau. Donc, hydrate-toi vraiment beaucoup, prends beaucoup d'eau, consomme des protéines dans tes repas, privilégie tout ce qui est fruits et légumes, prends le temps de manger, de mastiquer, de bien mâcher ta nourriture avant d'avaler. Tu peux ajouter à ça 30 minutes d'exercice physique par jour, ça va beaucoup t'aider. Et donc, vraiment, la première solution avec le style de vie H, 3H, hashtag 3H Lifestyle, 3H, 3H Lifestyle, si hashtag 3H Lifestyle, si tu veux découvrir toutes ces astuces pour avoir une routine de bien-être. Premièrement, il faut retrouver ton équilibre alimentaire. Et je t'invite à ne pas manquer le workshop de ce dimanche à partir de 15 heures de Douala, 15 heures de Kinshasa, où tu auras l'occasion d'écouter un médecin partager avec toi sur les solutions pour rééquilibrer son alimentation, spécialement avec le alpha-méta, qui est en fait l'étincelle de vie, qui est simplement un composé de nutriments dont les cellules ont réellement besoin. Tout ce que nous mangeons, les cellules vont y chercher des nutriments spécifiques. Et tu as la grâce avec l'alpha-méta de bénéficier de tous ces nutriments en un seul aliment qui est appelé alpha-méta. Alors, rendez-vous dimanche si tu veux découvrir comment rééquilibrer ton alimentation avec la solution alpha-méta qui t'est proposée. N'oublie pas, c'est en webinaire uniquement, pas de Zoom, c'est uniquement en webinaire avec un docteur spécial qui va partager avec énergie depuis la belle ville de Kinshasa. Et donc, la deuxième solution qui peut te permettre d'avoir une routine de bien-être, c'est de te créer un environnement favorable à ce bien-être-là. Assure-toi que tu as un espace aéré quotidiennement. Vraiment, laisse circuler l'air dans ton espace de travail, que ce soit au bureau, à la maison, dans ton business, laisse de l'air circuler. Privilégie les produits naturels pour désinfecter, détoxifier ton environnement. Je te recommande vivement d'utiliser le Wonder Guard. C'est un produit vraiment naturel, bio, que tu peux utiliser pour détoxifier, que ce soit tes meubles, que ce soit ta literie, que ce soit tes aliments. Ça te permet de garder un environnement sain. Tu peux également utiliser l'alpha-spin pour pouvoir te protéger des ondes électromagnétiques. Oui, il est possible de se protéger des ondes électromagnétiques avec de l'alpha-spin. Tu dois absolument réduire les bruits dans ton espace et t'assurer que c'est un espace organisé. En tout cas, moi, quand je suis dans un espace qui est en désordre, j'ai l'impression en fait que c'est ma tête qui est en désordre. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, c'est le cas. Et donc, protège-toi des ondes électromagnétiques, comme je dis, avec, par exemple, de l'alpha-spin et éloigne-toi surtout des personnes toxiques. Éloigne-toi des personnes qui vont te tuer, qui veulent te tuer ton rêve. Éloigne-toi de ces personnes qui pensent que tu ne peux pas. Et va vers les personnes qui te montrent et te rappellent tous les jours que ce que tu veux réaliser, tu peux le réaliser. Est-ce que ce que je viens de dire te parle? Dis-moi cela en commentaire. Mets en commentaire hashtag 3H Lifestyle. Hashtag 3H Lifestyle si tu es d'accord avec ce que je viens de dire et que cela te parle véritablement. OK? Alors, je continue en ce qui concerne la routine de bien-être. Tu dois prendre soin de ta santé intime au quotidien. Et donc, il y a des aliments qui te permettent d'avoir une bonne santé intime
en fonction de ton style de vie, en fonction de ton poids actuel, en fonction de tes objectifs, en termes du poids que tu veux avoir, de tes objectifs par rapport à tous les bobos gynécologiques que tu peux rencontrer. N'hésite pas, laisse-moi un message en commentaire ou en privé si tu as besoin d'échanger sur quelle est l'alimentation qui est adaptée à ta morphologie ou à ta santé actuellement. Prends soin de ton hygiène intime. Je vais partager avec toi une solution qui m'a aidé et que je recommande au maximum. Bouge beaucoup, fais des exercices. Ça va également aider ton appareil gynécologique à rester au top, à pouvoir éliminer tout ce qu'il y a comme toxines. Écoute ton corps. Quand ça ne va pas, en général, le corps nous donne des signaux. OK? Donc, si ton médecin t'a dit fais tel contrôle, vérifie telle chose, n'hésite pas à le faire. Ne stresse pas, ce n'est pas ton job de le faire. Va simplement vérifier, écoute ton corps et prends les décisions lorsque tu as déjà des signaux. Et enfin, je ne vais pas le dire assez, je vais toujours le répéter. Restaure l'harmonie dans ton couple. Si c'est toi le problème, qui a des problèmes gynécologiques, tu as des solutions. Si c'est monsieur qui a des bobos de libido, il y a des solutions. Attention, des solutions naturelles avec le style de vie 3H pour te permettre de retrouver l'harmonie dans ton couple. OK? Et donc, je t'invite à découvrir ici une solution qui m'a aidé spécialement et que j'ai découvert à un moment donné de ma vie où, comme je l'ai dit au début de cet atelier, j'avais beaucoup de douleurs qui m'empêchaient de me concentrer. Et lorsque j'ai commencé à utiliser cette solution, je me suis dit, waouh, voilà l'occasion, voilà la solution que je cherchais. Et aujourd'hui, je suis satisfaite. Et donc, je vais te partager ici une vidéo qui va te permettre de voir de quoi je parle. Alors, reste connecté avec moi. Je te partage une petite vidéo d'une maman que j'ai aidée et qui a découvert cette solution et qui s'est dit, waouh, j'en fais mon cheval de bataille. OK? Écoutons ensemble maman Julienne qui va partager son processus en ce qui concerne la serviette Angel Moon qui m'a aidée, qui m'a permis de devenir aujourd'hui épanouie, sereine en ce qui concerne ma santé gynécologique. Et donc, toi aussi, ça peut t'aider. Écoute attentivement. Peut-être ça ne va pas t'aider toi directement. Peut-être tu n'as pas de bobo, mais peut-être tu vas pouvoir sauver une vie. Et sur ces 7 milliards d'habitants, il y a environ 4 milliards de femmes. Et sachez que la femme va toujours saigner. La femme qui n'a pas saigné hier va saigner aujourd'hui. Celle qui ne saigne pas aujourd'hui saignera demain. Et même quand on a cessé de saigner, on a donné la passe à toutes les autres filles. Donc nous avons 2 serviettes là. Nous avons notre serviette Angel Moon, très bien emballée dans du papier alu. Et j'ai une autre serviette que je vais appeler X qui représente le prototype de toutes les serviettes dans le monde entier. Donc rapidement, je vais comparer. C'est cette démo qu'on m'a faite pour que je puisse adhérer complètement au projet des serviettes hygiéniques 100% bio en coton et thérapeutique. Donc ma serviette Angel Moon, je vais faire une comparaison qu'on appelle le test d'absorption pour voir les critères de l'OMS en matière de qualité de serviette. Il faut déjà noter que selon une étude de l'OMS, sur 100 femmes, 83 ont des problèmes gynécologiques. Je vais simuler ici 2 femmes qui sont en train de saigner avec de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que le sang est constitué à 90% d'eau. Donc je prends de l'eau à quantité égale que je vais comparer, avec laquelle je vais comparer mes 2 serviettes. Je vais prélever 50 ml d'eau que je vais mettre sur les serviettes. Pourquoi 50? Parce que le deuxième jour, c'est le jour où la femme saigne abondamment. Je vais déjà commencer par simuler la femme Angel Moon qui est en train de saigner. Ce jour-là, la femme ne doit pas saigner plus de 40 ml de sang. Donc ici, c'est par exagération que nous prenons 50. Pour celle qui a vraiment des problèmes de santé gynécologique. Donc je simule la femme X qui est en train de saigner sur sa serviette. Vous voyez qu'elle a déjà du mal à faire absorber le sang
avec sa serviette. Maintenant, quand la femme a fini de saigner, ou bien pendant qu'elle est en train de saigner, elle va s'asseoir sur sa serviette. Je vais donc exercer la pression de la femme assise sur sa serviette. Qu'est-ce qu'on remarque là? La femme X est complètement mouillée. On se rend bien compte que sa serviette est très mouillée, alors que la femme Angel Moon est complètement au sec. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va disséquer rapidement les serviettes pour voir de quoi sont constituées ces serviettes. Rappelons que beaucoup de femmes n'ont jamais fait cet exercice. On se rend compte que la serviette X est synthétique. Ça irrite la paroi vaginale de la femme. Si je viens sur la serviette Angel Moon, que je vais aussi disséquer, je vais enlever sa première couche aussi. Donc, c'est du coton 100%. C'est très doux pour la paroi vaginale de la femme. On va revenir sur cette bande tout à l'heure. Je vais prélever une petite quantité de la matière première de X que je vais mettre dans son verre. Et une quantité de la matière première de Angel Moon que je vais aussi mettre dans son verre. Donc, je vais procéder à quelque chose. Je vais tourner là. Qu'est-ce qu'on remarque? La serviette X est complètement désagrégée, désintégrée dans de l'eau. Par contre, si je reviens là sur ma serviette, Angel Moon, c'est complètement intact. C'est comme ça que le coton devrait se comporter dans de l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On nous dit, imaginez un peu des vieux cartons, les vieux journaux que les entreprises mettent au rebut. On va les stocker dans un entrepôt et puis avec tout ce qu'il y a comme insectes, comme cafards, comme rats et autres, la société va la retirer et la broyer. Et quand on broie, qu'est-ce qui se passe? La pâte n'est pas blanche, il faut la blanchir pour que les serviettes puissent sembler être du coton. Donc, quand on blanchit, on utilise quoi? Des pesticides, du chlore à haute dose. C'est pourquoi aujourd'hui, bienvenue les dégâts, les cancers et des mangeons vaginales en un point fini, les myomes et autres. Donc, la troisième couche de X, c'est du coton, c'est du nylon encore. On se rend compte que la femme, quand elle s'assied sur sa couche, ça n'a pas absorbé parce que c'est une mauvaise matière, mais le sang chaud va rencontrer encore du nylon et ça va chauffer sur chauffage, putréfaction, macération. La dernière couche encore a une gomme chimique qui va détruire les sous-vêtements des femmes. J'ai mis toute la matière première de X dans son verre. Je vais aussi retirer la matière de Angel Moon que je vais mettre dans son verre. Et je vais par là vous montrer qu'est-ce qui absorbe. C'est ce gel de bois, un gel de bois d'eucalyptus qui permet une meilleure absorption et pas de remontée. Donc ça, c'est la dernière couche de Angel Moon, c'est biodégradable, du chewing-gum, la matière avec laquelle on fabrique du chewing-gum. J'étais sur la terre, elle se comporte comme la terre. Donc ici, ça c'est notre bande d'algues qui fait de notre serviette une serviette thérapeutique. Sur cette bande d'algues, en fait, elle a trois fonctions. La première fonction, c'est les nanosilver qui permettent une aération de l'appareil génital de la femme et qui détruisent les bactéries anaérobiques. La deuxième fonction, c'est les ions négatifs. Vous connaissez les ions négatifs, c'est la vitamine de l'air. Elle permet à la femme d'être oxygénée et va aller déboucher tout ce qu'il y a comme problème de bactéries à l'intérieur de son appareil génital. Et la troisième fonction, c'est les biomagnétismes et infrarouges lointains qui vont aller permettre une meilleure circulation sanguine et qui vont stopper tout développement de cancer, fibromes, kystes et autres parce que ça va dessoucher, ça va les faire couler en abondance. Donc sur cette bande thérapeutique a tellement fait tellement de miracles que aujourd'hui c'est elle qui sauve des milliers de femmes. Pour ma petite histoire à moi, depuis l'âge de 12 ans, j'avais tellement de problèmes de règles douloureuses. Donc, au fur et à mesure que j'ai utilisé cette serviette, aujourd'hui, je peux saigner même sans me rendre compte que je suis en train de saigner. Alors qu'avant, il fallait que pendant 3 jours, que je ressente que d'ici 3 jours, je vais saigner. Tellement de douleur, une douleur atroce, à l'insupportable même, parce qu'il y avait des moments où tu vas même vomir et autres. Aujourd'hui, je suis complètement libérée de ça. Donc, si je reviens sur nos deux serviettes, on se rend compte que la serviette X n'a rien absorbé, la femme baigne dans du sang souillé, plein de bactéries. Alors que si je reviens là, la serviette Angel Moon, elle a complètement absorbé, aucune goutte d'eau, donc la femme est à son aise. Donc mesdames, j'espère que vous avez aimé. Ici,
La serviette Angel Moon vient dans ce carton. 11 paquets dans le carton. Les cartons sont constitués de serviettes bleues pour les femmes qui saignent moyennement, des serviettes violettes pour les femmes qui saignent abondamment et les vertes, les protèges siliques ou les protèges sexe. On peut avoir un carton de chacun ou bien un carton de mélange. Alors j'espère que vous avez aimé la présentation. Je vous dis à bientôt et merveilleuse semaine à tous. Et voilà, c'est ça la serviette Angel Moon que j'ai eu la grâce de découvrir et grâce à laquelle aujourd'hui, je peux apporter le sourire à beaucoup d'autres mamans, parmi lesquelles maman Julienne, à qui j'envoie beaucoup de fréquences d'amour et qui a pu retrouver sa santé, qui a pu retrouver son bien-être gynécologique et aujourd'hui a décidé également d'en faire une mission, de partager sur son processus, sur son expérience avec Angel Moon. Alors, on continue en ce qui concerne les solutions de bien-être pour te permettre d'avoir ta propre routine à toi. Et donc, ça, c'était pour la santé intime. Bien sûr, il y a des solutions également pour les hommes. Clique rapidement sur le lien que j'ai mis en description pour pouvoir prendre un rendez-vous si jamais tu veux échanger sur des problèmes de santé gynécologique ou si tu veux découvrir en détail l'une des solutions qui te sont partagées aujourd'hui. Également, tu as besoin, bien sûr, toujours dans le style de vie 3H, de pouvoir optimiser ton sommeil. Crée-toi une routine de sommeil. Donne-toi des heures pour dormir. Et surtout, évite d'être devant les écrans juste avant d'aller dormir. Donne le temps à tes yeux, à ton esprit, à ton cerveau de se déconnecter de ce qu'il a vu sur les écrans avant d'aller dormir. Fais du sport régulièrement, ça aide aussi pour le sommeil. Pratique des techniques de relaxation, de méditation. Et surtout, comme j'ai dit plus haut, tu as besoin d'améliorer ton environnement de sommeil. Si tu dors à côté des espaces bruyants, des bars, des snacks, tout ça, crois-moi, cela va t'empêcher de dormir comme il se doit. OK? Et bien sûr, avec la gamme du concept 3H avec BizWorld, nous avons la grâce de t'offrir un système de couchage intelligent qui te permet de régulariser ton sommeil et surtout de revitaliser ton système immunitaire. Donc, n'oublie pas, tu peux prendre rendez-vous pour découvrir l'une de ces solutions qui te sont partagées. Enfin, je vais partager avec toi ici la solution ou des astuces que j'ai pu réunir en ce qui concerne la gestion du stress pour avoir une meilleure qualité de vie. Tu dois pouvoir pratiquer de la respiration consciente, faire de la méditation. Surtout pour gérer ton stress, fixe-toi des priorités. Ne cours pas après plusieurs choses à la fois. Oui, la fin d'année approche, mais tu ne vas pas tout faire à la fois pour préparer ta fin d'année. Tu es prête à commencer par quoi? Tu as des problèmes de santé gynécologique, tu as des problèmes de déséquilibre alimentaire, tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes financiers. Tout ça te stresse, mais tu ne peux pas tout embrasser à la fois. Alors, c'est quoi ta priorité? Quel est le problème par lequel tu veux commencer afin de pouvoir graduellement avoir un meilleur bien-être, un meilleur style de vie? Donc, fixe-toi des priorités. Tu as un business que tu veux développer, tu stresses dans ton business, c'est peut-être que tu n'as pas, comment je vais dire, peut-être tu n'as pas les clients que tu veux. Peut-être tu veux développer ton business sur le digital. Si c'est ça ta priorité, alors focalise ton esprit là-dessus et ça va te permettre de gérer le stress au mieux. Tu as tes journées de travail, octroie-toi des pauses. 10 minutes, 15 minutes par-ci, par-là, mais fais un break. Quitte devant ton ordinateur, quitte devant tes objectifs, quitte devant tes dossiers. Va faire autre chose juste pour te vider l'esprit, pour te ressourcer avant de venir continuer. Comme j'ai dit, fais de la méditation, tu peux le faire aussi. Ça va beaucoup t'aider. Également, tu peux associer à ça un peu d'exercice physique pour te permettre de relaxer tes nerfs, relaxer ton corps et vraiment gérer et prendre le recul pour mieux réfléchir, pour mieux trouver des solutions
et passer à l'action. Bien sûr, une des clés spécialement qui pour moi m'a aidé en ce qui concerne la gestion du stress, c'est le développement personnel. Beaucoup de personnes se disent, oui, on va encore parler de ça, il y a tellement de coachs en développement personnel, mais toi, quel est ce que tu veux développer? Tant que tu ne te développes pas, tant que tu n'élèves pas ton esprit, tant que tu ne t'élèves pas au-dessus de tes challenges resteront au-dessus de toi et vont continuer à te stresser. Et donc, tu as besoin du développement personnel. Alors, spécialement pour toutes les mamans, pour tous les salariés, pour tous les entrepreneurs qui sont en train de m'écouter en ce moment, voici pour moi les différents secrets en ce qui concerne le développement personnel. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Et je l'ai appris avec Academy 21. C'est une belle académie, une belle communauté de personnes où on t'apprend à grandir. Et donc, pour moi, mes secrets, c'est comme j'ai dit, de me fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu vas apprendre de nouveau? Est-ce que tu vas apprendre à vendre? Est-ce que tu vas apprendre à gérer des employés? Est-ce que tu veux apprendre à gérer la personnalité de tes clients ou de tes partenaires d'affaires? Fixe-toi des objectifs. Lis régulièrement. Beaucoup de personnes comme moi, quand on est parti de l'école, quand on a terminé avec l'école, on a abandonné les livres, on a arrêté de lire. Mais en fait, quand j'ai rejoint le marketing relationnel, j'ai compris l'importance de lire. J'ai compris que dans les livres, il y a des solutions à tout ce que j'ai comme problème. Et donc, lis régulièrement, écoute les vidéos des personnes qui ont réussi. Inspire-toi de ces personnes. Tu as très certainement des personnes autour de toi qui t'inspirent. Est-ce que ces personnes ont des vidéos pour partager leur expérience? Si c'est le cas, profites-en au maximum. Participe à des conférences et des événements, des séminaires. Beaucoup de personnes, quand tu les invites, ils te disent non, je n'ai pas le temps, je suis occupée. Alors que le séminaire auquel j'ai participé et qui m'a permis d'ouvrir mon esprit, de débloquer vraiment beaucoup de challenges que je rencontrais dans mon business, c'est un séminaire spécial. Et aujourd'hui, merci à Academy 21 qui est en train de faire cette tournée dans le pour permettre à toute personne qui veut vraiment transformer sa vie à 360 degrés, d'écouter des partages, d'écouter des informations qui peuvent aider. Et donc, ne rate pas les séminaires de Academy 21, si jamais c'est dans ta ville ou dans ton pays. Mais n'oublie pas, tu peux aussi les suivre avec le digital. Donc, participe au séminaire parce que c'est là-bas que tu apprends de nouvelles choses, que tu écoutes les expériences. Parfois, tu écoutes les challenges de quelqu'un d'autre et la façon avec laquelle cette personne a pu surmonter ce challenge. Et ça t'inspire, ça te donne également des idées pour surmonter pas forcément le même challenge. Mais si tu n'étais pas dans le séminaire, tu n'aurais pas eu cette information. Tu as peut-être des mentors. Si tu ne l'as pas, tu dois te trouver des personnes. Tu peux créer un business seul, mais tu ne peux pas le développer seul. Tu as besoin de personnes pour t'accompagner. Et surtout, tu as besoin d'une communauté. Alors, je t'invite spécialement à rejoindre la communauté des héroïnes, la communauté des mamans qui ont soif de réussite, qui ont soif de succès, qui ont soif d'impact. C'est une communauté qui est là pour t'aider à développer ton potentiel, à libérer ton potentiel véritablement et à courir vers tes rêves. Oui, tu vas rejoindre la communauté des héroïnes qui va te connecter aussi à Academy 21, cette académie des affaires, cette académie du développement personnel qui va t'aider à grandir en leadership, en technique de communication, en technique de vente, qui va t'aider à te développer sur le digital. Nous allons t'aider à apprendre à te fixer des objectifs, apprendre à définir des rêves, mais surtout apprendre à mettre en place un plan d'action pour le réaliser. Parce qu'un rêve sans action, ça reste un rêve, mais ça ne va jamais te donner la satisfaction que tu recherches. Si ce que je viens de dire te parle, me dépose des cœurs, partage la vidéo et surtout laisse-moi en commentaire quelle est ton expérience en développement personnel, comment est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes astuces, quelles sont les actions que tu mènes au quotidien pour te développer personnellement, quelles sont les personnes que tu écoutes. Quels sont les livres que tu lis et ça t'aide en ce qui concerne la gestion de ton stress en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur également.
Alors, la communauté des héroïnes est ouverte à toi. Tu peux la rejoindre. Je vais te mettre en description le lien du groupe WhatsApp pour rejoindre cette belle communauté où tu vas recevoir encore plus d'astuces, encore plus de ressources. Écoutez également le partage d'autres personnes. N'oublie pas, je te mets le lien tout à l'heure à la fin de l'atelier. Et je vais ouvrir ici pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, mets-les dans le chat. Mets tes questions dans le chat si jamais tu en as. Et je vais me faire un plaisir de t'apporter ma modeste contribution en ce qui concerne le challenge que tu as. Si tu as des challenges, n'hésite pas à les mettre dans le chat ou alors à me dire yes si jamais ce que je viens de partager jusqu'ici est en train de t'impacter, est en train de te parler. Bravo à toi qui es resté jusqu'ici sur la vidéo. Merci de rester connecté. Merci de partager ce moment avec moi. J'apprends aussi de toi. Merci pour ta patience. Merci pour ta détermination, surtout à te transformer et à prendre soin de ton bien-être. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans le chat afin que nous puissions y trouver des solutions. N'oublie pas de partager si tu as des questions, si tu as des commentaires. Ça peut être quelque chose, peut-être tu n'es pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, n'hésite pas à le mettre également en commentaire. L'essentiel, c'est que je puisse également savoir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui te challenge et qu'est-ce que tu veux véritablement changer pour avoir un meilleur bien-être, un meilleur style de vie. Est-ce que tu as des questions? Si tu n'as pas de questions, je t'offre mon accompagnement. Oui, j'ai partagé ici des challenges en ce qui concerne le bien-être, des solutions qui peuvent t'aider à mettre en place ta propre routine de bien-être en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et moi, je t'offre mon accompagnement. Si tu sais toujours pas comment le faire, si tu as des doutes, si tu as des hésitations, si tu as des blocages, je t'offre mon accompagnement pour le faire avec le programme Hero qui va te permettre non pas seulement de gérer ton bien-être, mais également de te développer une communauté, de bâtir un business qui peut te permettre de réaliser ton rêve, d'être financièrement libre, de ne pas être dépendante et surtout de pouvoir t'épanouir pleinement. Et donc, le programme Be Hero est là pour toi. Il est ouvert à toutes les mamans célibataires spécialement. Bien sûr, à toutes les mamans, que tu sois employée ou que tu sois une maman mariée, divorcée, veuve ou célibataire, tu es la bienvenue. N'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui est en commentaire de cette vidéo. Alors, si tu rejoins le programme d'accompagnement, non seulement pour toi qui vas décider de rejoindre le programme, tu vas recevoir une licence de distributeur indépendante. Oui, tu vas recevoir également des produits de bien-être, un kit de travail si tu veux développer également un business à travers ces différents produits, parce qu'en devenant consommatrice des produits, tu deviens également une entrepreneur, une partenaire de la multinationale qui met sur pied ces différents produits. Tu vas pouvoir avoir accès à une boutique en ligne, un programme de croissance personnelle et surtout un pool de mentors pour t'accompagner. Alors, tu vas pouvoir également, avec la communauté A21 Media sur YouTube, avoir accès à plusieurs partages pour te permettre de comprendre qu'est-ce que Academy 21 avec le style de vie 3H peut t'apporter. Alors, tu as peut-être un objectif. C'est quoi ton objectif? Dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux posséder? Et à partir de là, nous allons t'aider également à définir ton objectif de bien-être. Qu'est-ce que tu veux changer en toi? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ton bien-être? Qu'est-ce que tu veux avoir? Est-ce que tu veux retrouver la santé? Est-ce que tu veux guérir d'une maladie métabolique qui te perturbe? C'est peut-être le diabète. C'est peut-être un cancer qui te dérange. C'est peut-être une hypertension. C'est peut-être une perte de poids que tu recherches. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans les 3, 4, 5 prochaines années en ce qui concerne ton bien-être? Partage cela et je reviendrai en inbox faire un coucou
et en discuter en détail avec toi. Alors, c'est possible pour toi de réaliser ton objectif à condition que tu décides de te transformer, de faire des choses différemment, d'adopter de nouvelles habitudes, d'adopter un nouveau mindset, une nouvelle façon de faire les choses. Et donc, qu'est-ce que tu bénéficies avec le programme d'accompagnement? C'est un ensemble d'outils de formation pour toi qui veux devenir entrepreneur ou qui veut développer une deuxième activité, spécialement en marketing relationnel. Oui, c'est ça l'opportunité que je te recommande si jamais tu cherches à préserver ton bien-être en développant un business. OK? Et donc, si tu es prête à t'engager dans ce processus, je t'offre donc un ensemble d'outils de formation, des produits dont tu vas également bénéficier pour vraiment développer ton business, pour véritablement prendre soin de toi. Tu vas recevoir des formations en présentiel ou en ligne, non-stop jusqu'à ce que ton business soit sur pied. Et cet accompagnement va également concerner ton bien-être jusqu'à ce que tu puisses retrouver pleinement ton bien-être sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan financier. Et donc, ça va te permettre d'acquérir de nouvelles habitudes. Également, tu as l'opportunité de participer à l'un des programmes de renforcement de capacité, de développement personnel, de développement entrepreneurial à travers les différents pays parce que Academy 21 est en train de faire le tour du monde. Tu as 25 pays, 21 opportunités d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir développer un business, de pouvoir apprendre de ton bien-être. Et spécialement pour ce samedi 26 octobre, Academy 21 dépose ses valises à Paris. Le training se fera depuis Paris. Et donc, si tu es connecté ici, si tu m'écoutes depuis Paris, alors tu es la bienvenue, tu es le bienvenu pour apprendre des différents contenus, des différents séminaires de Academy 21. Tu vas écouter des entrepreneurs partager leur processus, partager leurs difficultés, partager leurs succès. Tu vas écouter des personnes partager de comment est-ce que grâce au style de vie 3H, ces personnes ont pu retrouver la santé, ont pu résoudre leurs problèmes de bien-être et aujourd'hui être au top de leur performance et de courir vers la réalisation de leurs rêves. C'est aussi pour toi. Alors, je t'invite à commencer l'aventure avec le prix exclusif de 400 $. Oui, tu te demandes pourquoi 400 $, c'est le prix pour commencer. C'est un package que je t'offre. Un package où tu as non seulement les produits, mais tu as également un accompagnement qui t'est offert jusqu'à ce que tu commences à retrouver le sourire, jusqu'à ce que tu commences à atteindre tes objectifs. Ce n'est pas que tu achètes et tu t'en vas, non. Tu payes ton package, mais tu te fais accompagner. L'accompagnement, il est prévu sur 3 mois renouvelables. Alors, je t'ai mis le lien en chat de la vidéo. N'oublie pas de cliquer dessus pour prendre rendez-vous avec moi et de pouvoir partager ensemble. Alors, tu dois marquer ton engagement. Tu dois réserver un appel rapidement en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans le chat, dans la description, en commentaire pour toi qui m'écoutes sur Facebook. Et tu te demandes pourquoi? Pourquoi? Je te réserve un appel de coaching de 30 minutes et tu auras l'occasion d'échanger avec des coachs. Tu peux rejoindre la communauté WhatsApp des héroïnes ou tu auras également une connexion avec Academy 21 qui aujourd'hui a plus de 300 mentors à travers le monde et des milliers d'entrepreneurs de qui tu pourras apprendre. Bien sûr, pour toi qui veux te lancer et qui veux également développer ton business sur le digital, tu bénéficieras d'un accompagnement dans le mindset et sur comment lancer ton business sur le digital. Oui, je m'adresse à toi qui es entrepreneur en herbe ou entrepreneur déjà en action. Tu peux, avec l'accompagnement de la communauté des héroïnes, le programme Be Hero, tu peux bénéficier d'outils et de stratégies pour te lancer en ligne sans faire de la publicité. Et donc, dis-moi, à toi de décider. Est-ce que tu veux investir 400 $ dans ton bien-être et changer ta vie? Ou est-ce que tu es simplement prête à mettre 500 $, 1000 $,
pour acquérir une belle perruque, pour aller t'amuser avec des amis dans une boîte de nuit ou ou dans des after-work. La décision t'appartient. Crois-moi, tu peux décider d'investir sur toi, comme tu peux décider d'investir dans les produits et continuer à enrichir d'autres personnes. La décision t'appartient véritablement. Tu es seul responsable de ton bien-être. Il ne reste plus que quelques places dans le programme parce qu'il a été déjà lancé. Et donc, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le chat et de pouvoir prendre également ton rendez-vous avec moi et échanger sur tes challenges de bien-être et quelles sont les solutions que ensemble nous allons mettre sur pied pour que tu puisses retrouver le sourire, pour que tu puisses être au top de ta performance. Alors, rêve, fixe-toi tes objectifs. Surtout, passe à l'action. Passe à l'action et lorsque tu vas réussir, tu vas pouvoir célébrer. Sur ce, je vais dire merci de m'avoir écouté. Merci à toi qui a été connecté aujourd'hui. Merci à toi qui a décidé de me suivre jusqu'au bout. Merci à toi qui était jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlions de bien-être. Oui, nous avons parlé des différentes causes. C'est peut-être ton alimentation. C'est peut-être ta santé gynécologique. C'est peut-être la santé gynécologique même de ton conjoint ou de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est peut-être ton environnement qui est en train de te miner. C'est peut-être les personnes autour de toi. Ça peut être également le stress ou la qualité de ton sommeil. Peu importe ces causes, tu as aujourd'hui des astuces. J'espère avoir été à la hauteur. C'est un plaisir pour moi de t'avoir servi ce soir. N'oublie pas, continue de liker, de partager la vidéo et surtout de partager avec nous en commentaire c'est quoi tes expériences et quelles sont les astuces que tu vas décider dès aujourd'hui de mettre en place pour préserver ton bien-être, pour rehausser ton bien-être, afin d'être au top de ta performance pour la réalisation de tes objectifs, pour la réalisation de tes rêves. Tu ne le fais pas seulement pour toi, mais tu le fais pour tes enfants, tu le fais certainement pour ta famille, tu le fais pour ta communauté. Bref, tu as des rêves à réaliser et je suis là pour t'accompagner. N'oublie pas, tu peux rejoindre la communauté des héroïnes et ensemble, nous allons pouvoir arriver au sommet. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été présente. Porte-toi bien. Bonne fin de semaine et surtout, reste connecté sur ma page pour recevoir toujours des astuces, partager des expériences et surtout, partager nos différents succès. Je t'aime beaucoup. Passe une belle fin de semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.